Alain, propos d'un Normand. Des pierres aux chiens. Pour le gourmand qui cherche des morilles, pour le poète qui cherche des rimes, pour le promeneur qui ne cherche rien, un gros chien de garde qui fait sa ronde n'est pas un adversaire méprisable. Tous les animaux, même le lion et le tigre, à ce qu'on dit, ont peur de l'homme. Tous, excepté le chien. C'est qu'il est dressé par l'homme contre l'homme. Aussi votre majesté, votre courage, votre bâton n'y pourront rien. Le chien ne vénère que l'individu. Il aboie contre l'espèce. D'autant que, par un souvenir de cette industrie si ancienne du dresseur de chiens, il n'est point d'homme qui ne soit fier d'avoir un chien bien méchant et bien courageux. Le plat esclavage de cette bête, son humilité, sa servilité, enferme alors 1000 flatteries. Et vous voilà, au tournant du chemin, engagé dans un combat ridicule et non sans risque. On m'a appris une défense bien simple, sans doute aussi ancienne que le dressage même. Il s'agit seulement de se baisser pour prendre une pierre. Le chien le plus terrible s'en retourne aussitôt sans délibérer, et la queue basse. C'est à ce geste qu'il reconnaît l'homme. Remarquez-le, ce n'est pas qu'il sente plus vivement le coup de pierre que le coup de bâton. Dans le fait, il échapperait plus aisément à 10 pierres lancées qu'à un seul coup de parapluie. Mais tout ce qui touche à l'homme est conduit par des opinions. Le coup ne fait pas grand-chose au chien, mais c'est la manière qui l'épouvante. Le geste qui lance, la pierre messagère, l'action à distance enfin, dépasse sans doute son entendement de chien. Là commence le surnaturel. La balistique, si claire pour nous et si naturelle, est une magie pour lui. Chacun peut observer que le jeu de la pierre lancée et rapportée intéresse vivement tous les chiens. C'est comme un miracle recommencé, et toujours admirable, d'autant que le chien flaire bien mieux qu'il ne voit. On peut donc supposer que la trajectoire de la chose ne se développe pas devant ses yeux, mais qu'en revanche, l'odeur de l'homme qui a lancé la pierre roule avec la pierre, semblable à un esprit invulnérable. Quand c'est le maître qui lance, quand l'odeur qui roule est amie et bienveillante, le chien semble dire « encore un miracle ». Mais quand l'étranger se baisse en étendant le bras, c'est le commencement des maléfices. Mordre de tout son cœur et recevoir des coups, dans le corps à corps, comme de chien à chien, c'est affaire de chien. Y périr à l'occasion, c'est honneur de chien et devoir de chien. Mais quand l'esprit d'Archimède anime les pierres, il faut tourner le dos tristement. Ainsi, contre tout ce qui est chien, il ne faut pas essayer d'être plus chien que le chien, mais faire geste d'homme. 20 avril 1912.